Les comptes ne sont pas bons pour l'US Orléans, passé au travers de ces 2 premiers rendez-vous de la saison. Avec 0 points en compteur et après la gifle reçue il y a une semaine à Sochaux, les hommes d'Hervé Delamadjor se doivent de réagir. Mais la tâche sera bien loin d'être simple face à cette équipe de Valenciennes annoncée comme l'une des favorites de ce championnat de national. On va faire un petit point en composition en commençant par celle de l'US Orléans qui va changer de visage ce soir. Un changement de tactique prévu par Hervé Delamadjor. Un 4-3-3 a priori avec déjà un changement notable dans les buts. C'est Faye Hong Pham, l'international guyanais, qui va prendre sa place. On va partir sur une défense à 4 composée de Obiang qui est de retour dans le groupe, Obissa, Silla et Mouton. Au milieu de terrain, on aura Guillaume Cousse, le capitaine, Florent Sanchez et Jordan Morel, arrivés de Bourg-en-Bresse-Peronnas cette saison. On imagine une attaque à 3 composée de Fedel Koumisti, Arthur Lalias et Clément Rodriguez. Un petit point maintenant sur la compo valenciennoise. Peu de changements par rapport à la semaine dernière. On ne change pas une équipe qui gagne, si ce n'est à la pointe de l'attaque. Rento Takaoka, le japonais prêté par Southampton, tout jeune attaquant de 18 ans. Il vient prendre la place de Kylian Kouakou. Dans les buts, on retrouve Louché. Dans la défense à 4, Koum, le jeune latéral prêté par l'Olympique de Marseille, 19 ans. Il sera accompagné de la défense expérimentée Thomas Kouef. À droite, on retrouve Diomandé. Et puis le milieu de terrain, Ipiele, Sissoko, Roué, Apois. Lanterne rouge du championnat de national avec 0 points. L'US Orléans est déjà attendu au tournant ce soir au stade de la Source. Une semaine après la lourde défaite 5-0 infligée par le FC Sochaux. Les Guêpes doivent réagir, mais un gros morceau se présente ce soir face à elle. Valenciennes, 6ème, qui vise haut dans cette saison 2025-2026. Et qui fait figure de favori dans ce championnat national. Elle est beaucoup sollicitée, Jordan Morel, depuis le début de ce match. On est passé à droite avec Mouton. El Koumisti qui va tirer. Ce sera relâché par le gardien Jean Louché. Ils ont eu chaud les Valenciennois. Et un nouveau corner pour les Orléanais. Et le bon ballon gratté par Florent Sanchez. Cousse à gauche. Il va se mettre sur son pied droit. Cousse, il va frapper et enrouler cette frappe, mais sans inquiéter le gardien valenciennois. Apois. C'est mal fait ça de la part d'Apois. Et on repart côté orléanais avec Guillaume Cousse, qui a effacé Sissoko et Diomandé dans le même temps. Guillaume Cousse, attention. Il est lancé, Guillaume Cousse, et ce sera bien défendu, parfaitement défendu par Alexandre Kouef. Et ça va être bien fait là, cette fois-ci avec El Koumisti pour Guillaume Cousse. Guillaume Cousse, il est bien lancé, il va écarter à droite pour Florent Sanchez. Florent Sanchez qui va la mettre sur Clément Rodriguez, qui va buter sur Jean Louché, qui va être suivi, bien suivi par Fedel Koumisti, le goléador de cette équipe de l'US Orléans, qui permet aux Guêpes de prendre les devants dans cette rencontre au bout de 18 minutes de jeu. Le meilleur buteur du championnat de national de la saison dernière, qui marque son 2e but de la saison. Un but plein d'opportunisme, pardon. Ce sera pour Ipiele. Bien dégagé par les Orléanais. Et là, il y a un superbe contre à jouer avec Florent Sanchez. Il y a un 4 contre 2. Attention avec El Koumisti. El Koumisti qui va se mettre sur son pied gauche et qui va centrer pour le 2-0 pour l'US Orléans avec cette tête offerte par Fedel Koumisti. La tête du numéro 22 de cette équipe d'Orléans, Jordan Morel, arrivé cette saison en provenance de Bourg-en-Bresse-Peronnas. Le contre express mené par les Orléanais. Fedel Koumisti qui, après avoir marqué, il offre une passe décisive pour Jordan Morel. Joueur passé par Bourg-en-Bresse-Peronnas, Ajaccio, passé par Charleroi également en Belgique. Attention avec ce ballon pour les Valenciennois. On a tenté de trouver Rento Takaoka. Costaud dans ce début de match, Obissa dans cette première mi-temps. Sanchez, il est à droite, Florent Sanchez. Il va centrer, c'était pour Clément Rodriguez. C'était plutôt pour Arthur Lalias. On va en rester là dans cette première mi-temps sur un score de 2-0 pour l'US Orléans face à
à Valenciennes, un score, un résultat somme toute logique au vu de la domination orléanaise dans ce premier acte. Sanchez. Il va chercher à droite Stéphane Mouton. Stéphane Mouton qui est passé, il va centrer en première intention. Pour Fedel Koumissi, ce sera au-dessus de la cage de Jean Louchet. Première occasion pour les Orléanais dans cette deuxième mi-temps. Attention, Sanchez qui va trouver Fedel Koumissi qui va enchaîner du droit. Fedel Koumissi, il est magnifique ce troisième but pour l'US Orléans. La reprise de volée parfaitement exécutée par le goléador de cette équipe orléanaise, mais il sera signalé hors jeu. Et Obissa. Diomandé avec Bagdadi. Il y a une faute sifflée sur Daoud Diomandé. Allez, c'est sifflé par l'arbitre de la rencontre. Ipiélé qui va tenter directement. Ça va échouer à quelques centimètres du poteau de Fei Hong Pham, le gardien de l'US Orléans. Diomandé. Le centre au second poteau, ce sera pour Ipiélé. Attention avec ce ballon qui traîne. Diomandé. Ballon contré. Et corner pour Valenciennes. À Queville, Oran Métropole. Attention encore avec ce mauvais ballon là pour Fedel Koumissi qui va tenter sa chance de loin. Allez, il faut marquer maintenant pour espérer quelque chose dans cette rencontre. Espérer gagner des points et ça va être une tête valenciennoise. Valenciennes qui réduit l'écart au score au tableau d'affichage. Ce but qui est signé Sakalou Niakate. Le défenseur central entré en jeu avec Lucas Boades. Et c'est terminé ici au stade de la Source. 2-1 pour l'équipe de l'US Orléans face au Valenciennes FC. L'US Orléans qui a cassé sa spirale de deux défaites depuis le début de la saison. L'US Orléans qui se rassure, qui va se réconforter ce soir après ce succès face à un gros client annoncé de ce championnat de national. Valenciennes qui n'aura pas montré grand chose durant ces 90 minutes de jeu.